soir, Bezat Hashem, c'est la Iloula de Rabbeinu Haïm Ben Attar, le Or HaChaim, un chacham marocain très connu, dont les livres et la Chokhmah, elle s'est répandue dans tout en Israël, dans tous les Zraïm, que ce soit les Chassidim, que ce soit l'Itaïm, Ashkenazim, Sfaradim, il n'y a pas que les Marocains. Les Marocains, ils sont évidemment, ils sont très assidus sur le caveau du Or HaChaim. Il y a plein de shiurim partout où on étudie Alpi Parashat Hashavua, le livre de Or HaChaim. Il a écrit d'autres livres aussi. Et donc ce soir, alors on va essayer d'allumer une bougie, mais voilà, n'hésitez pas tout avec la bougie. Et puis voilà, j'aime bien partout dans le pays, des Iloulots, à droite, à gauche. Là, je viens de me sauver d'une Iloula, j'ai bu une boisson, je me suis sauvé. Hmm. Pas grave, pas grave. Mais là ailleurs, alors peut-être. Il arrive. Ok, alors la dernière fois, on a commencé un petit peu l'histoire des Adlakat Nerot, Erev Shabbat. Et essayer de me rappeler, on va parler un petit peu de la période, en fait, ce sera peut-être ça qu'on va étudier, la période des trois semaines qui vont précéder Tisha B'Av. Là, j'ai pas emmené le livre, mais faudrait qu'on en parle quand même un petit peu. Je vous enverrai un tableau avec les différentes choses selon la période. C'est-à-dire la période maintenant, à partir de dimanche, samedi soir, on rentre dans les 3 semaines comment dirais-je, 3 semaines de Yamim Ben Hametzarim. Ben Hametzarim, c'est un passouk, c'est un mot qui est emprunté d'un verset, Ben Hametzarim, dans la Megillat Echa. Et en fait, c'est une période qui précède Shabbat, qui est en fait la destruction du premier et du deuxième temple, et encore de différentes mauvaises augures qui se sont produites dans l'histoire de Israël. C'est-à-dire que ce jour-là de Tisha B'Av, en fait, sur lui s'applique le principe Megel Gelim Choval et Dechaya. Dans le désert, là, il y a eu la paracha des Meraglim, Lech Lecha, et ils ont fait une prière trinam, c'est-à-dire qu'ils ont pleuré gratuitement. Ils ont commencé à pleurer que Eretz Israël, Ochel était Joshua, on va pas réussir à rentrer, à conquérir Israël, la Eretz Israël. Et parmi les 12 Meraglim, il y en a deux qui étaient fidèles, c'était Yehoshua ben Nun et Caleb ben Yefune. Yehoshua ben Nun, c'était beaucoup par le mérite du fait il était un peu le second, il était toujours en train de servir Moshe Rabbeinu. Il a rangé les bancs, il a rangé la place, il était toujours après lui, il était toujours à côté de lui, il l'assistait. Et donc, par ce mérite-là, il a été protégé par Moshe Rabbeinu, qui d'ailleurs l'a béni, spécifiquement avant qu'il parte dans la route de, de rentrer dans l'Eretz Israël. Caleb Ben Yefune, quand il est parti en direction de l'Eretz Israël, il s'est arrêté sur la tombe des Avot, des patriarches. Et là, il a été prié. Et du fait qu'il a été prié, grâce à cela, il a été assisté par le mérite des patriarches. Et donc, il a pu résister à la mauvaise foi des autres Meraglim qui, eux, cherchaient à tout prix un petit peu comme les gauchistes. Ils cherchent toujours à rendre tout en mal, tout en pessimiste, tout en zama réaliste, comme ça, tu vois. Toda. Et ils ont aussi dit bas à l'Eretz Israël, c'est-à-dire qu'ils ont dit de la mauvaise langue sur Eretz Israël. Ils ont dit que le pays, il mange ses habitants, alors qu'en réalité, à cause de beaucoup, il a synchronisé la shlichut des 12 espions sur le fait il y a Eyov qui a été enterré, et donc ils ont vu des enterrements, alors qu'Akash Baruch Hu, il a fait exprès. Il a voulu que pendant qu'ils font la shlichut, il y aura des enterrements pour faire diversion, pour qu'ils se rendent compte qu'il y a des espions de Ham Israël qui viennent juste avant de conquérir. Et de ce fait, ils ont des enterrements, ils ont vu ça en mal. Ils ont dit, tiens, c'est un pays qui mange ses habitants, etc. Donc, c'est pour ça que Baruch Hu, il a appelé ça Priat Rinam. Parce que, en fait, ils ont même dit des choses qui étaient graves. Dans la paracha, c'est écrit qu'ils ont même exprimé, dans la paracha elle-même, il y a un verset qui dit, ils ont dit que même Akash Baruch Hu, il ne pourra pas affronter les géants qui adorent Israël. Bon, c'est des paroles de mécréance. Est-ce qu'Akash Baruch Hu, lui, il y a une créature que lui, il a créée qui ne va pas pouvoir la dominer? Bon, ils ont dit des choses comme ça qui ont été graves. Et de ce fait, ils ont été punis sévèrement, eux, punis de mort, sauf Caleb Ben Yefune et Yeshua Ben Nun. Et ceux qui ont beaucoup pleuré autour, c'est-à-dire qui ont été entraînés par la mauvaise ambiance, ils ont été punis qu'ils ne rentreraient pas en Eretz Israël.
Pourquoi il a dit, il a juré même que ce seraient leurs enfants uniquement qui rentreraient, mais eux-mêmes, ils ne rentreraient pas. D'accord. Et quand est-ce que ça s'est passé, cette histoire qui est dramatique en fait? Ça s'est passé Tisha B'Av. Mais Galgalim Chova et Chayav. C'est-à-dire que ce jour-là, c'est devenu un jour de pleurs, les Doroth. Et donc, Megalgalim Chova, chaque fois qu'il y a eu une destruction du temple, ça s'est produit pendant Tisha B'Av, toujours autour de Tisha B'Av. C'est pour ça que c'est une période qui s'appelle Ben Hametzarim. Il faut faire attention, il y a des précautions à prendre. Nous, les Sfaradim, on a le droit d'aller à la plage, par exemple, mais c'est pas conseillé d'y aller. Tu peux y aller, c'est pas interdit. Il y a des Ashkenazim qui interdisent, mais nous, on peut, il faut faire attention. Celui qui a un enfant qui est très turbulent, qui veut lui donner une petite raclée ou même une petite correction de rien du tout, maintenant ça se fait plus parce que les gosses sont devenus très voltaires en fait. C'est très recommandé de ne pas tuer les enfants, pas les bouger comme ça, les toucher. Mais à l'époque, ou même il n'y a pas très longtemps encore, quand parfois on donnait un petit coup ou quoi, là, dans ces jours-là, il ne fallait pas. Il y a un assez dans la Gemara où il y a un rave qui a vu un père qui allait frapper son enfant, le corriger, pas méchamment, mais le corriger. Il dit non, surtout ne le fais pas, ne le fais pas. Il dit mais je vais juste le corriger, si je le corrige pas. Chosser shifto son ebeno. Celui qui déteste son enfant, il montre pas le bâton pour corriger son gosse. Alors il dit non, toi tu vas pas le frapper. Mais lui, leur femme, il dit qu'il voit le démon derrière lui, derrière le père, qui attend le prétexte. Il attend que le père commence pour que lui il achève. Vidou Yariga. Le père il n'a pas écouté, il a donné un coup à son gosse et l'enfant il est mort. Comme ça, il a amassé dans le bras. Donc c'est grave. Bon, maintenant aujourd'hui, c'est de moins en moins ces choses-là, tout ce qui est ésotérique, de moins en moins d'effets. Alors, c'est quand même pas recommandé. Il faut prendre des précautions. Tout ce qui est risqué, par exemple, une personne qui devrait passer une opération. Si c'est une opération qui est Zouma, par exemple, le type il doit passer une opération laser, par exemple, laser pour les yeux ou quoi, quelque chose. C'est important, c'est même parfois presque urgent, mais c'est pas urgent. Genre le type il a une appendicite ou quelque chose, ou alors c'est une tour. C'est urgent, il faut qu'il le fasse maintenant. C'est maintenant, ou alors c'est du Kwarnet, je m'en ça, hein, bah, il faut qu'il le fasse, il le fait. Mais quelque chose qui y a zoom, une personne que lui, il prend l'initiative d'aller à l'hôpital, il veut faire telle opération ou quoi, pour améliorer quelque chose, on lui recommande qu'il attende jusqu'après Tchaber, la période de là où, comment dire, ce sera moins risqué. D'accord. Même qu'on dit qu'il n'y a pas de Mazal Israël, mais ce n'est pas une question de Mazal, c'est une question que comme il y a un Galgelim Chova où on a eu une faute qui plane sur nous, ce fait, cette période-là, elle est plus propice pour rappeler cette faute. C'est pas une nième de Mazal, c'est pas l'influence des astres. Ah bon, tu peux aller à un examen médical. On parle d'une intervention. Ah, je ne sais pas. L'anesthésie, parfois il y a un médecin qui lui est spécialisé sur l'anesthésie parce que c'est quand même dangereux. Ouais, prends conseil, mais je pense, moi je ne sais pas parce que, à mon avis, si c'est fait par anesthésiste, c'est anesthésie générale, ils vont peut-être repousser. Vas-y. C'est à partir de samedi soir, le 17 Bétamouz. D'ailleurs, 17 Tammuz, c'est un jour de jeûne. Démarre, le jeûne commence à l'aube. On a le droit, la veille, avant d'aller dormir, de faire une condition que si on se réveille la nuit, on aura le droit de boire ou même de manger, avant Alot Hachacha, qui est 4h, je sais pas, 4h05. Quelle heure? 4h15. Alot Hachacha, vers 4h15, c'est le lever, Alot Hachacha, le lever de l'aube. Avant cela, donc, on a le droit, celui qui ne travaille pas, il peut rester rêver toute la nuit et puis ensuite aller prier et dormir, je sais pas, après la prière, il ne mange pas. Il va dormir, il se lève à les midi, 1 heure, et puis après, il lui reste 4-5 heures, puis voilà, il a fini son jour. Mais celui qui travaille, et soit il dort normalement, et puis bon, il tient le coup après toute la journée, il faut bien boire surtout, soit il se lève à l'aube. Moi, personnellement, quand je me lève à l'aube pour manger, ça ne sert pas à grand-chose. Même parfois, c'est pire. Parfois même, non, chez moi à la maison, tout ce qui se réveille, c'est à la maison, avant l'aube. C'est un, tu entends tous les réveils matins qui sonnent, c'est pratiquement impossible de dormir. Donc, au point où j'en suis, je me lève. Mais et quand j'essaie de manger quelque chose, d'abord j'ai pas d'appétit, et ensuite bon bah c'est ni chaud ni froid en fait. Même parfois c'est pire. Donc il y en a que ça leur a réussi, il y en a que ça leur réussit pas. Non, manger quelque chose, il y en a qui mangent. Le Ramazouz Zassal disait boire un Nescafé, il y a du lait dedans, c'est comment dire, c'est nourrissant un peu, ça repousse un peu les chances de la faiblesse. Mais on souffre surtout pendant les jeûnes du manque de liquide, effectivement.
Mais même, ça sert à rien de remplir les citernes à fond et ça se vide quand même. De toute façon, il y aura un manque de liquide parce que tout part par l'urine et ça servira. Bon, non. Après un jeûne, non. Mais avant le jeûne, c'est pas tellement recommandé aussi de trop manger avant le jeûne. Non. Pas très peu, mais exactement. Il faut surtout beaucoup boire. Et même, ce qui est recommandé, c'est de boire de manger des choses qui ont des fibres, comme par exemple la pastèque, du raisin, ouais, du raisin. Même le jus de raisin, ça aide aussi. Il y a une ségoula à côté de la mezouza, j'ai oublié. Je l'ai écrit si je me rappelle la date. Voilà, boire dégorgé à côté de la mezouza et quoi? Rappelle-nous. Bon, une ségoula, bien dire si je me rappelle, je l'ai écrit à ce groupe. Donc, ces éléments-là avec des fibres, un peu de sucre, pastèque, raisin, tout ça, ça aide, ça met du temps comment dire, à être absorbé par le sang, etc., par le corps, le temps de la digestion qui est un peu plus. Il y a des fibres dedans. Donc ça, c'est marqué, mais il coule. Et donc, ça met plus de temps, et donc on a une réserve un peu plus longue, quoi. Les points du téléphone, ils débaissent plus doucement. C'est une perte de liquide, en fait. Les maux de tête qu'on a, c'est surtout à cause du manque de liquide. Hein, c'est l'été, donc il faut quand même faire attention. Il faut bien boire, il ne faut pas non plus s'exposer au soleil. Il faut prendre des précautions. Maintenant, celui qui a un travail, qui travaille physiquement, par exemple, il sait qu'il est déménageur, il travaille dans la vignard, quoi. Il travaille, il sait que s'il ne mange pas, en plus il a plus 20 ans, il a 30, 40 ans, je sais pas, disons. S'il ne boit pas, il sait qu'il va être obligé de boire un peu, sinon c'est là, il va pas tenir. À ce moment-là, est-ce qu'il a le droit de travailler, est-ce qu'il a le droit de jeûner, comment il doit faire? S'il peut, il doit prendre un jour de congé, c'est possible. S'il ne peut pas, parce qu'il va être envoyé, parce qu'il n'y a pas que ça, et après tu Shabbat, il y a d'autres choses. Donc il va être opéré. Maintenant, si ça pose un problème, à ce moment-là, il a le droit de boire, mais betsina, c'est-à-dire discrètement, il se cache. Pas, on voit qu'il a une kippa, il boit profit, ça fait mauvais genre. Donc c'est pas que c'est assourd, mais simplement, comme il a une kippa sur la tête, il vaut mieux, comment dirais-je, être betsina. Ça me rappelle une fois, je connaissais quelqu'un qui était pris dans des bouchons. Écoute ma kavod. Il était, il a eu une envie de se dégager aux toilettes. Très fort, très très fort. Il n'en pouvait plus, malheureusement, il n'en pouvait plus. Il est dans un bouchon et il fallait qu'il double tout le monde parce que il était très pressé. Enfin, je sais plus, il devait arriver à une dika ou quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a raconté. Il m'a dit qu'il a enlevé sa kippa. Il a doublé tout le monde. Tout le monde, pas tellement moutard, tu vois, parce qu'il voulait pas qu'il y ait un Chilul Hashem. Qu'on dit, voilà, si là c'est un religieux, il a doublé tout le monde. Il a enlevé sa kippa, il a doublé tout le monde. Ah, comme ça, il a fait. Bon, après, quand plus tard, il a réussi la tête. Il m'a dit, c'était ça ou alors c'est fini. Je m'arrête là et puis j'appelle une ambulance. Donc, je baisais ma joue. C'est quand même pas bête ce qu'il a fait. C'est bien. Si tu doubles tout le monde parce que tu es mouchard. Moi, j'ai eu une fois, plusieurs fois, j'ai eu des naissances. Bon, chez ma femme, elle a couché assez vite. Elle a couché. Maintenant, là, mais à l'époque, elle a couché assez vite. Donc, il fallait que je. Plusieurs fois, j'ai doublé tout le monde avec la voiture. Et c'est désagréable. Tu as une qui passe sur la tête. Pas tout le monde comprend que tu es une femme qui va coucher. Que, bon, c'est vrai qu'il y a un flux mais des gens, ils cherchent des oiseaux religieux, ils voient un religieux tout de suite. Ah, tu vois, c'est parce que c'est un religieux, il est culotté, tout ça. Il vaut mieux éviter c'est pas tout à fait notre faute, mais quand même, si tu peux l'éviter, évite. Donc, c'est quand même important d'être conscient pendant ces jours-là. Il y a l'histoire de danger, il y a les jeûnes, le jeûne de Yud Zayn Betamouz, et ensuite Shabbat. Shabbat, il est plus hamour, il est plus important le jeûne. Ils sont les deux des Rabbanan. Les deux sont des jeûnes des Rabbanan. Le seul jeûne qui est de la Torah, c'est Kippour. C'est écrit. Shabbat, Shabbaton. Ce qui est curieux, c'est que j'ai de la famille qui est pas religieuse. Et je me rappelle, je connaissais une tante qui était. On parlait parfois de religion, elle me charriait de temps en temps. Elle me dit, moi, je crois que les 10 commandements. Je dis, ah bon, vous connaissez? Moi, les 10 commandements, je connais. J'ai dit, tu es sûr de ce que c'est dit? Il me dit, oui, les 10 commandements, c'est sûr. Je dis, ah bon, très bien, bah, ça fait plaisir. Pourquoi tu dis ça? Parce que dans les 10 commandements, c'est écrit Shamo, et tu Shabbat les 4 jours. Maintenant, tu es obligé de faire Shabbat. Non, pas Shabbat. Je veux dire les 10 commandements, les 10 commandements. Avec Charlton Heston, tu vois. Bon, alors les 9 commandements, tu vois. Shamo, et tu Shabbat, Zaron et Shabbat. Donc, c'est marrant, quoi. Alors,
et ce qui est curieux, dans la Torah, c'est écrit sur Kippour, c'est écrit Shabbat Shabbaton. Ça veut dire que, en fait, le Shabbat, je veux dire que le Kippour, il fait référence au Shabbat. Donc, il y a beaucoup, pas mal de non-religieux qui, eux, ils font Kippour parce que Kippour, c'est normal, c'est rentré un petit peu dans les chromosomes, c'est rentré dans la tradition. On a peur de Kippour. Et Maltadine, on sait qu'on est jugé de ça. Voilà, mais les gens, ils ont peur quand même. Ils ne peuvent pas affronter le jugement à ce point-là, tu vois. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la référence de Kippour, c'est Shabbat. C'est-à-dire que d'où on sait que Kippour, on n'a pas le droit de travailler, d'allumer, d'éteindre, de cuire ou quoi, c'est parce que ça fait référence à Shabbat. Shabbat Shabbaton, c'est-à-dire que c'est le Shabbat en fait qui est plus ancré que Kippour. Et même la punition à Shabbat est plus grave que la punition de celui qui enfreint Kippour. Celui qui enfreint Kippour, il est Chayav Karet. Celui qui enfreint Shabbat dans les Melachot de la Torah, avec Edim Be'atra, avec deux témoins, et un avertissement qui est fait d'une façon parfaite, c'est-à-dire on lui a dit exactement ce qu'il doit faire, ce qui est interdit de faire, on lui a dit exactement quelle est la punition qu'il attend s'il n'écoute pas, etc. Donc, il faut que ce soit une super réprimande, avec deux témoins qui sont kshérim. Kshérim, c'est-à-dire qui ne sont pas mahal les Shabbat, qui ne sont pas des proches. Deux frères, par exemple, ce ne sont pas deux témoins kshérim. Ils sont kshérim chacun, séparément, mais ensemble, ce n'est pas une kshera. Donc, tout ça, avec toutes ces conditions-là, si ils ont été dénoncés et accusés par le Beth Adin dans le Sanhedrin de 73 juges de Dinen et Fachot, il peut être Hayav ce qu'il a. Et la, la condamnation à mort, la plus grave. Et tandis que Kippour, c'est Rav Karet. Entre guillemets, c'est grave, mais c'est quand même moins grave que. C'est grave, mais pas comme ce qu'il a. Ce qu'il a, il est Karet, il peut faire tout bas. Mais ce qu'il a, même s'il fait tchouva, il est chayav, le Sanhedrin, il le condamne. Il doit être condamné, il doit être, la sentence doit être appliquée. Bon, c'est quand même plus grave. Donc Shabbat, Shabbaton, c'est pour le Kippour, qui fait référence au Shabbat. Donc Shabbat, entre guillemets, les deux, il n'y a pas un qui passe avant l'autre. Celui qui est ancré en tant que référence, c'est le Shabbat. D'accord. Donc ça, c'est pour la tante qui disait les 10 commandements. Je veux dire, quand on les 10 commandements, il faut lire. Et donc, les Tsomot, les deux jeunes qu'on a, qui sont 17 Tammuz, samedi, ce dimanche-là, et Tisha B'Av, 3 semaines après exactement, ils sont des rabbins. Les deux, ils sont des rabbins. D'accord. On s'identifie à ce qui s'est passé, à la destruction des deux temples. C'est écrit que celui qui s'endeuille sur la destruction du temple, l'exil de Ram Israël, qu'on est exilé, vendu en esclave, etc., c'est très long, on nous a fait. Et il sera zoré, les hautes de Simchat Yerushalayim. Il méritera de voir la reconstruction, la joie de la reconstruction de Jérusalem et donc Kibbutz Galiot. Donc l'une des façons d'assister, d'avoir le mérite d'assister à la Géoula, c'est de s'identifier à Romain. Ne pas le titre son club. Pour faire ça, avec les vêtements, on peut pas trop. Il y avait un chacham à l'époque du Roban, il demandait à Jacob pourquoi on ne peut pas Sarah Betevet, il y a 12 jours encore. Même à Sarah Béar aussi. Il y a l'Agma, elle dit que si un Chacham, s'il avait eu la force, il aurait fait Tchabéav le 10 av. Parce que l'essentiel du Beth Amikdash a été brûlé le 10, non pas le 9. Pourquoi on fait Tchabéav le 9? Parce que le 9, c'est le début de Trala chez la Pouranout. C'est là que ça a commencé et on ne va pas. Pas le 17 Tammuz, 17 Tammuz, pardon, excuse-moi. La brèche, ça a commencé à avoir la brèche. Oui, mais alors tu vas jeûner pendant 3 semaines, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas jeûner. Il y a un maasé dans l'Agmara, je crois, il y a un maasé dans l'Agmara, écoute, qui ramène qu'il y a un chacham qui a entendu que après le Khorban, on était traumatisés. Comment on était après le 7 octobre? On était tous traumatisés, on n'arrête pas de parler de ça jusqu'à aujourd'hui. Mais petit à petit, ça baisse. Après le Khorban Abayt, on était vendus en esclaves, c'était terrible, il y a eu des assassinats, enfin, c'était horrible, 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 horrible. Et de ce fait, il y a des Chachamim, ils ont dit, on mange plus de viande et de vin. Pourquoi? Parce qu'il y avait des sacrifices au Beth Amikdash, sacrifices de la viande. Et certains sacrifices, ils étaient aussi consommés par
soit par des Kohanim, soit parfois par celui qui a porté. Selon, il y a Hatat, Ola, qui n'est pas consommé du tout. Hatat, il est consommé. Shlamim, consommé par tout le monde. Chaque Korban, il est consommé, c'est Bassar Alaesh. C'est bon, c'est à bon goût, je veux dire. Et l'une des raisons, on dit, pour lesquelles les gens, quand tu dis Alaesh, ils sont très attirés, pourquoi? C'est parce que l'âme, elle se rappelle, l'âme, on est réincarné, elle se rappelle des sacrifices au Beth Amikdash et, et l'attrait de Bassar Alaesh du Beth Amikdash fait qu'on ne peut pas résister à ça. On a du mal à résister à ça. Quand on sent ça, en fait, on a la nostalgie des corbanotes. Bon, il y a une comme ça, une explication. Et alors, ces Chachamim-là, ils ont dit on arrête de manger la viande et le. Il y a un Chacham qui est venu les voir. Il leur a dit bon, c'est très bien. Il n'était pas tellement d'accord avec eux. Vous allez comprendre. Il leur a dit mais dans le Beth Amikdash, il y avait la libation aussi de l'eau, du vin, il y avait aussi les fruits. Ah, on apportait les fruits en Corban, la 4e année. Netarevae, ça. Alors, bon, alors ils disaient on ne mangera plus les fruits de Eretz Israël. Que les fruits, les abricots, les mangues, etc. Bon, très bien. Attends, il y avait la libation du vin aussi. La libation du vin, on dirait, il faut, dans les tuyaux qui passent autour de Beth Amikdash, il dit, bon d'accord, alors le vin, on ne boira plus. Ils n'ont pas dit ça au début. Après, il dit, mais attends, il y a les Hemapanim, il y a le pain aussi. Les 12 pains qui étaient servis dans le Beth Amikdash du vendredi. Ah, là, il commençait à tiquer déjà un peu. Et après, quand il a dit, il y a l'eau, s'il y a la libation de l'eau, alors on ne boira plus d'eau. Parce que l'eau, c'était libé, Nissou Hamaim, autour du Beth Amikdash. Là, ils se sont dit. Alors il leur a dit, Banaï, leit abel yoter midai yefshar. Lo leit abel bichlal yefshar. On ne peut pas ne pas s'endeuiller du tout et on ne peut pas trop s'endeuiller. Donc il leur a dit, on en reste comment dirais-je, pendant les périodes de 3 semaines avec un domaine de définition clair où on ne mangera pas de viande à partir selon les coutumes. Nous les Sfaradim, le lendemain de Rosh Chodesh Av, on a le temps encore. Le lendemain de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, Kolen et le 10 aussi, on ne mange pas de viande. Shabbat Halbo, non, on ne mange pas de viande. Cette année, on n'a pas de Shabbat Halbo. Pourquoi? Parce que Tisha B'Av, ça tombe dimanche. Et aussi, le 17 Tammuz, ça tombe dimanche. Et c'est pas d'Achouï. C'est pas que ça a été Shabbat et repoussé au dimanche. Ça tombe dimanche, et donc il n'y a pas de Shabbat Halbo. Il n'y a pas l'interdit ni de faire le linge, ni de l'eau chaude. Ça, donc on peut, la plupart des choses, on peut les faire. On peut se laver normalement du shampoing, du savon. À Tchabab, on n'a pas le droit de se laver du tout. D'accord? Le bout des doigts, ou alors si une personne de Présa vient, par exemple, une mauvaise odeur, il y a une crotte qui est tombée sur lui, par exemple. Ça, il n'a plus le droit de prier, il n'a plus le droit de rien faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé, il doit quand même, il y a un caveau, il rentre à la maison, sa femme, ou alors même sa femme aussi, elle a touché un enfant, toi tu touches à l'enfant, change la couche et puis tu t'es sali, et voilà. On sent l'odeur, là où tu parles, déodorant, bien, partout il passe, on sent la faune, tu vois, donc il est obligé de se laver. Obligé. Avec de l'eau, du savon pour avoir l'odeur sur l'endroit même, d'accord? Mais s'il n'y a pas d'odeur nauséabonde ou quoi, on ne peut pas. Juste le matin, quand on fait une tiatedai, alors, Tisha B'Av, attention, pas Yudzaïn Betamim. À Tisha B'Av, qui est dans 3 semaines et quelques jours, il faudra faire Netilat Yadayim comme un kippour, jusqu'au bout des doigts. D'accord? Et la seule chose qu'on peut faire, c'est mettre un peu avec l'eau, juste un peu d'essuyer les yeux. On ne peut pas rincer la figure, pas se laver les dents. Du Zayin Betamo, c'est un somme qui est moins grave. On peut, celui qui veut, il peut se laver les dents le matin, mais à condition qu'il ne fasse pas rentrer Réveil 81 cc, on n'a pas le droit de faire rentrer dans la bouche. Un peu d'eau légèrement. Enfin, ça donne soif quand même, le dentifrice, ça donne soif, donc je ne sais pas si chacun fait ce qu'il a. Mais pour la laine, peut-être celui qui ça le dérange, même si ça dérange les autres. Il y a un problème de foie, un problème de ventre, ça fait une mauvaise odeur, il vaut mieux qu'il mette un peu d'odeur, l'onaïm l'eau. D'accord? C'est pas interdit. Shabab, c'est interdit. Kippour, c'est interdit. Yodzaïn Betamou, c'est bon. Bon. Le linge, on aura le droit. Je vais envoyer un tableau à quelqu'un qui m'a envoyé un tableau. Juste dans le tableau, ça va être écrit quelque chose. Je vais rectifier un petit truc parce que par rapport à nous, notre halakha du Rav Ovadia Yosef. Mais grosso modo, le tableau, il est impeccable. Je vous ai envoyé un tableau où tout est clair. Comme ça, tout est récapitulé jusqu'à Shabbat. Avec la musique, avec le linge repassé, le lavage de linge, la viande, tout. C'est important, il y a pas mal de chilouki. Bon. Mais nous, grosso modo, donc à partir de dimanche, on n'a plus le droit d'entendre de la musique.
celui qui est angoissé ou qui a des enfants et que les enfants ils n'ont pas, ils sont pas inclus dans la xéra. Alors ils ont envie d'entendre la musique, les petits enfants, ils ont le droit d'entendre la musique. Maintenant moi je rentre à la maison, j'entends les enfants, la musique très forte, est-ce que je dois sortir, qu'est-ce que je dois faire, des boules, qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, petite caverne, lolé, non. C'est pas interdit d'être dans un endroit chez toi à la maison. Tu montes dans un bus, tu rentres dans un supermarché, ça. Faut pas danser au rythme de la musique, c'est pas les notes. Faut essayer de la sierda, pas y penser. Mais c'est pas interdit d'entendre, d'écouter, c'est interdit. Et de le mettre soi-même, c'est interdit. Et il y a aussi d'autres choses, c'est que la xéra de la musique, c'était sur les instruments. Et comme aujourd'hui, c'est des membranes, c'est des haut-parleurs, c'est des reconstitutions du son par rapport à l'amplification, l'enregistrement, etc., tu vois, Nagan, tout ce qui est fait digitalement, etc. Donc, c'est plus la musique au clairichon proprement dit, c'est reconstitué. Donc, c'est un des 6 films qui fait que c'est moutard, en fait. Donc, quelqu'un qui a une déprime, il y a des gens qui sont déprimés. C'est médical presque. Il se sent à la panique. Ça, lui, il peut se mettre un peu de musique. Pareil, discrètement aussi, il ne va pas comme ça, mais s'il est adulte, il est discret, mais quand même, on a droit. Celui qui, c'est un problème chez lui de déprime, il vaut mieux qu'il écoute un peu de musique. Bon. Donc voilà, il ne faut pas faire la remarque à tout le monde. Une question intéressante. Celui qui a un restaurant, cachère, est-ce qu'il a le droit d'ouvrir à Yudzaïn Betamou? Et si c'était Shavua chez Halbo ou les Chilonim, ils ne savent même pas qu'on ne mange pas de viande, etc. Et ils vendent de la viande dans son resto. Est-ce qu'il a le droit de vendre de la viande? Réponse, oui, il a le droit. Pourquoi? D'abord parce qu'elle est malade. Il y a des femmes enceintes, il y a des femmes qui ont accouché, des femmes qui ont besoin de. Il y a des gens qui ont besoin, il y a des gens qui n'ont pas le droit de jeûner, qui ont le diabète, toutes sortes de choses. Ils sont obligés de prendre des médicaments. Ça. Donc, Tolé Becholim, c'est-à-dire, il dit bon, il n'est pas obligé de vérifier le Pinkas Patrouille, de voir si chacun il a. Les gens, ils achètent, bon, peut-être, puis là-bas, il achète pas forcément pour lui, il achète peut-être pour son fils, sa femme, sa fille ou son père. Donc, il n'est pas obligé de contrôler. Il ne va pas contrôler. Il a le droit de vendre grosso modo. Et en plus, pourquoi les prescripts, ils ont autorisé? C'est parce que s'il n'ouvre pas son resto, les Hélènes, ils vont acheter où? Ils vont acheter là où c'est pas caché. Il vaut mieux qu'ils achètent chez lui plutôt qu'ils aillent acheter, je sais pas moi, Sadet Barbeau à Tahanat Paz, Bet Jaljulia, par exemple. Tu vois. Hayom, c'est moi, j'ai pas tout à Hayom. Moi, j'ai Batouar, Batouar. Vous avez vu, à Gaza, comment on dit, Pinouille, Binouille. Alors on dit, Binouille, Binouille, avec Trump qui veut faire la guerre comme ça. Binouille, Binouille. C'est-à-dire Pinouille, enfin un jeu de mots. Et donc, voilà, donc pour cette histoire de Yudzaïn Betamouz, ceux qui ont un resto, qui vendent des choses, shawarma ou quoi, ils ont le droit de continuer. Ils peuvent mettre une chalette s'ils veulent, genre aujourd'hui, Yudzaïn Betamouz, ça, juste une petite information comme ça. C'est le jour, Yudzaïn Betamouz, enfin, il n'est pas obligé parce qu'après les gens ils vont se sauver, mais toujours est-il que celui qui achète, il va avoir honte, donc à la limite, qu'il mette rien. Le linge aussi. Alors les Ashkenazim, ils sont plus marmériques que nous pour les douches. Il y en a qui ont la coutume de ne pas se doucher, et de faire l'eau froide, etc. Mais le Rav Ovadia, il dit que pendant ces jours en été où on est chaud, ceux qui habitent dans le Goushtan transpirent beaucoup. Même les Ashkenazim, ils ont le droit de se laver parce que c'est Hercule Hachem. Tu passes à côté d'un religieux, tu sens une mauvaise odeur à l'eau froide. À l'eau froide. Pour les Ashkenazim qui n'ont pas le droit, pour des chaves. Les Ashkenazim, eux, ils sont marmirim, ils ne se lavent pas pendant, je ne sais plus, c'est du Rosh Hashanah, même avant peut-être. Ils ne se lavent pas beaucoup, donc c'est un problème d'odeur. Tu passes à côté d'un religieux, le non-religieux, il n'est pas au courant. En pleine chaleur, tu passes à côté d'un religieux, tu sens une mauvaise odeur. Le type, il dit, je ne veux plus passer à côté d'un religieux. Donc c'est pas bien, donc ce qu'il faut qu'il fasse, il peut se laver. Gouche d'âne transpire beaucoup, même tu fais rien, tu transpires. Le fait d'être assis, tu transpires. Donc ça pose un problème, il faut avoir une odeur correcte, pas déodorant, je veux dire, l'arbre qui diffuse l'odeur. Mais le fait d'avoir une odeur correcte, pas ouf, ça. Donc de ce fait, pendant ces jours-là, c'est important d'être propre. Le froid, on peut se laver au savon aussi. Même dans Shabbat Halbo. Cette année, on n'a pas. Mais s'il y avait eu Shabbat Halbo, si Tchabéav, ça tombe par exemple mercredi ou jeudi, donc de dimanche soir jusqu'à mercredi, jeudi, le Tchabéav, Kolel Tchabéav, le type, il faut qu'il se lave à l'eau froide. Alors, à l'eau froide, on met un peu de savon aussi. C'est la sueur, c'est la mauvaise odeur. On a droit. On n'a pas, mais Clalit, ce qu'elle a Clalit, la date. On a le droit de se laver à l'eau froide, si c'était même Shabbat Halbo,
le froid avec du sable. Elohenu melech ha'olam she'hakol. D'accord? Et la musique, on a dit, alors, bon, on a le temps jusqu'à Shabbat, on aura le temps encore de donner quelques précisions. Nous, les Sfaradim, Rosh Chodesh Av, considère que c'est un jour de Rosh Chodesh. C'est quelque chose qui est entre. C'est demi-férié, quand même. Et donc, Rosh Chodesh Av, on mange de la viande. On mange de la viande, du vin, profite. Nous, les Sfaradim, on n'a aucune ménia. D'accord? Parce qu'on ne peut pas, Rosh Chodesh n'a pas le droit de jeûner. On doit célébrer, le respecter, Rosh Chodesh. D'accord? Mais l'Ashkenazim, c'est un minhag différent. Aussi le Shabbat Razan, le dernier Shabbat avant Tisha B'Av aussi, il y a une marloquette. Nous les Sfaradim, Chofshi, viande, vin, tout. Shabbat est... Oui, tu as raison. Avant Tisha B'Av. Non, mais si par exemple, ça arrive que Tisha B'Av, comme cette année, ça va tomber dimanche. Alors, le dernier Shabbat, ça va être la veille de Tisha B'Av. Comment on va faire? Est-ce qu'on a le droit de manger normalement, de s'habiller normalement, tout faire? Alors, nous, les Sfaradim, la coutume du dernier Shabbat avant Tisha B'Av, on mange de la viande, on boit du vin sans aucune limite. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est Shabbat. On n'a pas le droit de jeûner Shabbat. Une personne qui jeûnerait Shabbat, il faudrait qu'elle fasse un jeûne pour expier le jeûne qu'elle a fait Shabbat. D'accord? Même si par exemple une personne dit je vais faire un jeûne d'une demi-heure ou d'une heure, pendant Shabbat c'est interdit, même si elle n'a pas faim. Comment? Nitralom, c'est écrit dans le Shulchan Aruch que celui qui fait Ta'anit Halom, c'est quoi Ta'anit Halom? C'est ce que c'est Yosef. Il fait un rêve dans la fin de la Gemara de Brachot, Perek Haroé. Là-bas, il y a certains rêves qui sont spécifiques. Par exemple, celui qui perd ses dents, des choses qui sont très, très spécifiques. Oui, quand s'il voit ce rêve-là, il doit jeûner en principe. Parce que c'est un mauvais augure. C'est prémonitoire. Maintenant, à moins que, par exemple, il rêve qu'il perd ses dents du préserve, et 2 jours avant, il était chez le dentiste et on lui a arraché une dent, par exemple. S'il a été chez le dentiste un jour ou deux avant, non. À ce moment-là, c'est pas prémonitoire, c'est parce que le type, tu sais ce que c'est, on sent la tenaille qui rentre, c'est un peu choquant. Donc ça, en fait, les rêves, ça vient retransmettre un peu ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu. Donc s'il a subi ou vu, assisté à quelque chose qui est parallèle à ce dont il a rêvé, ça compte pas comme un rêve prémonitoire. S'il n'y a rien de choquant qu'il a, juste comme ça, spontanément, tout d'un coup, il voit un rêve qui est inscrit dans cette liste des rêves, à ce moment-là, on dit que c'est bien de rêver, de jeûner, surtout le lendemain même de ce rêve. Ça, ça casse le mauvais décret. Et si ça tombe un Shabbat, alors en principe, on n'a pas le droit de jeûner Shabbat, mais étant donné qu'il est tellement angoissé, s'il est très angoissé par ce rêve, et donc ça va le faire kiffer de jeûner, parce que ça va lui donner l'impression de sauver sa vie, de sauver quelque chose. Ce nahat qu'il va se sentir, ça va être son Onek Shabbat. Mais après Shabbat, il faudra qu'il jeûne. Un autre jour proche, pas forcément le même jour, mais après, il faudra qu'il jeûne le lendemain matin. Il faut qu'il fasse un jour de jeûne pour expier le jeûne qu'il a fait pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de jeûner pendant Shabbat. D'accord? Ok. Maintenant, on va passer, à rattacher un peu à la faute de la Nerot. À la Nerot. Après, rappelez-moi votre histoire sur le Adlakat Nerot, Be'erev Shabbat, Ena Reshut. Ça veut dire quoi, Reshut? Imratsa Madlik, Ve'imratsa Eno Madlik. C'est-à-dire, il y a des mitzvot où tu peux gagner, tu fais, tu veux pas, tant pis pour toi, mais tu n'as pas fait de faute. Alors, allumer les bougies de Shabbat, la maison elle est plus éclairée, c'est plus méchoubat, c'est mieux. Mais le Rav, il explique que c'est une mitzvah trova. C'est une mitzvah des Rabbanan qui a été instaurée par des Rabbanan, mais on est obligé de la faire. On est obligé d'allumer des bougies de Shabbat. C'est une mitzvah qui est surtout. Euh, comment tu sais, comment tu sais qu'on vient de commencer à parler des bougies de Shabbat? Jusqu'à maintenant, on parlait de Menamet Saré, tac, cette seconde-là. Ah, tiens, tu vois, mamache. Et
Donc, allumer les bougies de Shabbat, qu'est-ce qu'il dit le Rav? C'est la première halakha dans le Chan Obadia, Chalek Aleph, page Kouf Samerbet, c'est Chova. Chaque personne, Hayav, Leadlik, Nerot Shabbat. Tachles, c'est surtout la femme. Parce que la femme, elle, c'est elle qui a fait manger l'homme à Adam et Ève. C'est elle qui a fait manger le fruit interdit à l'homme. Bon, il n'était pas obligé de manger, mais presque obligé. Disons qu'il a été un petit peu forcé par sa femme, mais il n'était pas obligé. C'est quand même elle qui l'a influencé. Donc c'est écrit qu'elle a éteint la lumière du monde. Ça veut dire qu'elle a, à cause de cette faute-là, et la mortalité, elle est rentrée dans le monde. Et de ce fait, elle vient faire un tikkun en rallumant les bougies de Shabbat. Elle vient restaurer, si tu veux, la lumière. Donc elle vient en fait réallumer ce qu'elle a éteint. Bon, c'est écrit comme ça. Et Alakat Nerot Berev Shabbat en Arishut, c'est pas Rishut, c'est pas si on veut, facultatif. Imrat Samadik, Imrat Sayanomadik, c'est pas comme ça. Ela Chova, Vachad Anashim, Vechad Nashim, Hayavim Lehiot Bevatehem, Ner Daluk Beshabbat. ואפילו אם אין לו מה יאכל, שואל על הפתחים, ולוקח שמן מדליק את הנר, שזה בכלל לא עונג שבת. Donc, c'est une exception à la règle. En principe, tout ce qui est préparé avant Shabbat, ça s'appelle Kvod Shabbat. Les Chabed et Shabbat, respecter le Shabbat, faire le linge, laver la maison, nettoyer, balayer, tout ça, faire la vaisselle, préparer, cuisiner, c'est pas encore oneg, parce que c'est pas tellement oneg, c'est pas tellement kiffant de cuisiner, c'est surtout du boulot, mais c'est kavod. Tu prépares pour que le Shabbat il soit bien respecté, bien respectable, bien achalandé. Et donc, mais là, allumer la bougie de Shabbat, entre guillemets, ça aurait pu être mitzvah kvod Shabbat. Eh ben non. Le Rav, il dit que c'est mitzvah oneg Shabbat. Bon. Oneg, c'est consommer. C'est consommer le plat, c'est tout ce qui concerne le kiff du Shabbat. Qui fait le Shabbat? Bon. Se reposer aussi, c'est Oneg Shabbat. Donc le Oneg Shabbat, c'est aussi Nerot Shabbat. Il faut qu'il y ait une lumière à la maison. Et on a dit que l'un des ta'amim essentiels, c'est Shlambak, Shlambeto. Ok, Shlambavait. Aujourd'hui, on a l'électricité. Donc, du fait qu'on a la lumière électrique, la bougie, c'est plus traditionnel que Chova, dans le sens où si on oublie d'allumer les lumières, les bougies du Shabbat, on a quand même la lumière électrique avec Sharon Shabbat et tout. Donc en fait, on ne craint pas tellement qu'il y aura un problème d'obscurité. Donc, donc de ce fait, l'essentiel de la bougie, c'est aussi sur l'électricité. On va voir qu'il y a une conséquence. Bête. Ouais. Mhm. Oui, tu peux le faire. Tu peux le faire si tu veux. Faut dire blinader. De toute façon, il faut dire blinader parce que si tu le fais 3 fois, ça devient un nader. Il y en a qui font toutes sortes de coutumes. Il y en a qui font 7 bougies. Il y en a qui font le nombre de bougies comme le nombre de personnes à la maison avec les enfants. Une famille qui a 4 enfants, ils allumeront 6 bougies. C'est des coutumes ashkénazes. Nous, les Sfaradim, on n'a pas ces coutumes. La coutume Sfaradim, c'est 2 bougies. Deux. Quoi? S'il peut ajouter pour la sadikim, il peut ajouter d'autres bougies pour la sadikim. Il y a une très belle histoire qui a été racontée par le Rav Nissim Yagen. Il y avait une petite fille qui était dans un gan. Et là, la ganette là-bas, elle a enseigné sur les bougies du Shabbat. Alors, la petite était très tmima, comme ça, très mignonne. Elle rentre, elle dit: Papa, maman, allumez les bougies du Shabbat. Et eux, c'est des chilonim. Bon, d'accord, très bien, ma fille, très bien. Premier Shabbat, ils n'ont pas allumé. Elle voit que le Shabbat suivant, elle voit que les parents, ils n'allument pas. Bon, très bien, ma fille, et puis ils n'allument pas. Ils se sont dit: Ça nous prend la tête, après on va être obligé, et puis bon, c'est tombé. La petite, elle a compris que ça va pas marcher. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été dans le porte-monnaie de maman. Elle a cherché un peu d'argent. Elle ne s'est pas discernée entre la monnaie et l'argent. Elle a pris un billet de 200 shekels, disons. Elle a été à la macolette. Et maintenant, la macolette a dit: Je voudrais 2 bougies de Shabbat, 2 bougies. Elle n'a pas dit bougies de Shabbat. Alors, en principe, les bougies, ça se prend par paquet de 10, 20, tu vois, comme ça, pour que 2 par 2. Et elle a dit 2 bougies. Alors, en principe, quand c'est 2 bougies, ça veut dire des ner neshama. C'est des bougies qui sont à l'unité. Il lui a donné 2 bougies neshama. Bon, elle est rentrée à la maison, elle a cherché une petite serviette ou un foulard de maman ou quoi, et puis elle les a mis, elle est rentrée dans un coin, elle a commencé à arranger de la pâte à modeler pour que ça tienne et tout, enfin, elle se fait toute une cérémonie. Tout d'un coup, la mère, elle se dit: Purée, ça fait un quart d'heure, la petite, on ne sait plus où elle est.
elle est trop calme, il y a trop de silence, c'est pas possible, c'est pas possible. Elle a crié, son mari, tous, ils ont cherché la petite dans toute la maison comme en panique, tu vois. Et tout d'un coup, le père et la mère, ils ouvrent la porte, ils voient la petite avec un foulard sur la tête, et donne un échama comme ça. Il dit, mais qu'est-ce que c'est, ma fille, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ça c'est pour papa et ça c'est pour maman. C'est un autre Neshama, c'est-à-dire comme ça. Ouah, tu comprends le remède, ce qu'il a fait avec le remède. Ils ont été tellement émus, de ce jour-là, ils ont fait tchouva. Non seulement ils avaient les bougies, ils ont fait tchouva. Quoi? Non, Neshama, la petite, Neshama, ils sont partis. Le Rav Nissim Yagan, ça, il raconte l'histoire. Regarde Kosh Bouchou, comment il a fait un message à une personne d'une façon tout à fait, avec un scénario assez particulier. Avec l'histoire, mais on est chaman, le Baal Hamakol, il ne comprend pas qui c'est qui achète deux bougies. Ça, c'est comme ça. Et donc, c'est notre coutume, c'est pourquoi deux bougies? Zachor et Shamo. Il y a Zachor et Yom Shabbat, les de jour. On a reçu deux fois les 10 commandements. Une fois, on a reçu, c'était écrit Shamor et Yom Shabbat. Et la deuxième fois, c'est écrit Zachor et Yom Shabbat. Ma'evdel. Shamor, ce sont les mitzvot négatives. L'interdit de cuire, l'interdit de construire, d'écrire, etc. Lavim, l'otaase, mitzvot, l'otaase, mitzvot négatifs. Et zachor sont les mitzvot positifs, faire le kiddush, cuisiner, manger, on est Shabbat, mitzvot positifs. Donc zachor, c'est positif, shamor, négatif. Et la Gemara, elle dit, zachor shamor, bedibur echad neemru. Alors c'est quoi la conséquence de cela? C'est que les femmes, elles sont exemptées des mitzvot assez chez Asman Grama. Les mitzvot positives qui sont engendrées par le temps, ça veut dire par exemple les tefilines, on les porte le jour, pas la nuit. Les femmes sont exemptées. Les talits, ou item auto, on le porte le jour, le talit. La nuit, on peut le porter, c'est une ségoula, mais c'est pas chava, on peut faire la bracha la nuit. Sur le talit. Le khatan, il fait une bracha, il fait shahyan, il se marie la nuit. Pas sur le talit. Il fait shahyan sur le talit, mais pas Asher Kidesham Zota Batzivano et Tarate Batzitzi. Il fait pas ça, parce que c'est la nuit. Il fait le jour, il peut. Donc, le talit, ça se porte la nuit, bebracha, et le jour, bebracha, et la nuit, sans bracha. Donc, c'est zman grama. C'est une mitzvah positive. Et donc, les femmes, les femmes ne portent pas de talit. Les réformistes, elles portent des talits, parce qu'elles veulent chambouler. Mais la femme, dans la Torah, elle est l'exemple de ça. Même si elle portait, elle ne pourrait pas faire la bracha. Les Ashkenazim disent qu'elle pourrait. Nous, on a la psycha qu'elle ne peut pas. C'est-à-dire que aussi, si une femme, elle veut, par exemple, à Sukkot, prendre les 4 Abba, Taminim, les Narné, Otam, elle ne peut pas faire la bracha. Elle peut, mais elle ne peut pas faire la bracha. Et il y en a qui font faire la bracha. Attention, les Sfaradim qui tombent sur des stands où il y a des. Ça, il faut faire attention qu'ils ne fassent pas la bracha. Une femme, si elle passe. Maintenant, le Shabbat, il y a des mitzvot assez chez Azman Grama, parce que c'est que Shabbat. Une fois que Shabbat passe, faire par exemple le Kiddush, en principe, c'est Zman Grama, donc elle devrait être exemptée. Alors la femme, elle est chayavet. Pourquoi? Parce qu'on a un principe qui dit Zachor Veshamor Bedibur Echad. Ça a été, Akash Boukhou, il peut dire deux paroles en même temps. Et donc ça a été donné, transmis en même temps Zachor Veshamor. Et de ce fait, comme elle est chayavet de Shamor, son mitzvot négative, Agav Shamor, Gam Chayavet Zachor. Et donc elle reçoit aussi le Shamor. On prend le principe. La femme, les mitzvot de Shabbat, même assez, qui sont positives, elle est chayavet quand même. D'accord. Et donc, c'est pour ça que mitzvah tadlakat nerot Shabbat, si on te dit oui, mais c'est mitzvah shazman grama. Non, zahov shamor, bedibur chad emru, chayav. Et hanashim metzuvot al tadlakat nerot yoter meha hanashim. C'est plus, ça concerne un peu plus les femmes que les hommes. Ça veut dire qu'il y a la priorité. Ça ne veut pas dire que lui non et elle oui. C'est-à-dire que les deux c'est oui, mais elle passe avant. Parce qu'elle, elle va exempter le mari. Alors, qui c'est qui va exempter l'autre? C'est la femme qui va exempter le mari. Les filles, שהן מצויות בבתים, והן עסוקות במלאכת הבית. Ça, c'est le Rambam, c'est le Maïmonide qui dit que la raison pour laquelle la femme, c'est elle qui incombe sur elle la chova de plus d'allumer les bougies, c'est parce qu'elle, מצויה בבית, elle est plus présente à la maison, etc. והן האיש רשאי להדליק את הנרות. L'homme, il n'a pas le droit d'allumer, ça veut dire à sa place, à la place de la femme. S'il est tout seul, s'il y a de force majeure ou quoi, lui, il allume. Par contre,
Mais c'est ça que on va le dire. ולחטוף המצווה מן אשתו גם לא רשאי. Il n'a pas le droit d'attendre à droite à gauche. Elle n'est pas là, il va l'allumer à sa place. Tu comprends la baratine, va faire un tour. Et il va allumer, il n'a pas le droit de faire ça. Et ויכולה אישה לעכב בעדו. Si elle voit qu'il va allumer, elle a le droit de l'empêcher, de lui dire non, tu n'as pas le droit de faire ça. מפני שעיקר המצווה מוטלת עליה. ואף על פי כן צריך האיש להזהיר אותה על כך ולומר לאנשי ביתו ערב שבת קודם שתחשך הדליקו את הנר. Ce qu'on dit dans la Mishnah, הדליקו את הנר. On dit ça dans la Mishnah, dans la prière. ואישה יולדת שלא נמצאת בבית, על הבעל לברך ולהדליק נרות שבת כדת. Elle est חדר יולדות, elle est pardon chez les יולדות à l'hôpital pendant 2, 3 jours, 4 jours. Bon, elle est partie à Telston là-bas, on lui donne quelques jours là-bas, elle se repose. Lui, il garde toute la maisonnée avec les enfants, tout ça. Là, lui, il est chayav, il doit allumer les bougies. Bevracha, il est obligé, il est chayav. Puisqu'il n'y a plus la femme pour la quitter, il faut qu'il allume lui. Et elle aussi, là où elle sera, il faut qu'elle s'occupe d'avoir des bougies. D'accord, allumées. Il faut que les bougies soient dans l'endroit où tu vas en profiter. Par exemple, là où tu vas manger, là où tu vas t'asseoir et discuter avec la famille, boire un café ou moi, il faut en profiter, il faut les notes mais c'est quoi les notes mais c'est pas regarder comme elles sont belles. Ça aussi c'est les notes mais pour faire la bracha, qu'il y ait un support à la bracha, qu'on puisse faire la bracha, il faut les notes à kavana, hein, voir la lumière, jouir de la lumière qui va te permettre de faire des actions autour, de manger, de plier quelque chose, c'est pas, tu vois. Sauf lire la Xéra des Nérotes, c'est un autre chapitre. Les nerfs d'antan, les nérotes d'antan, c'était comme des demi-poires, comme ça. Demi-poire avec le ventre de la poire, où il y avait le réservoir d'huile. Et la mèche, elle sortait de ce côté. Comme une lampe dans la main, c'est ça. Alors, quand l'huile a commencé à finir, on avait l'habitude de la faire pencher. Et là, le ventre, la petite réserve, il y a encore quelques gouttes qui allaient vers la mèche, et donc tu gagnais quelques minutes. Et donc, on n'a pas le droit de lire les oraner, ce genre de bougie-là. Pourquoi? Il va s'oublier et il va la faire pencher. Et en la faisant pencher, il brûle. Parce qu'il fait rapprocher l'huile de la mèche, et donc il est madlik. Il est mavair taesh. Velo teva uresh b'chol ma shetrem mem shabbat. Assour la dik, l'ikro les oraner. Quand on lit, on est concentré sur ce qu'on lit, on risque de s'oublier. Bon. Sauf Yom Kippour, Ematadin, ça qui est intéressant. Kippour aussi, on aurait dû avoir cet interdit-là, mais comme il y a Ematadin, on craint le Beddin Shemara qui nous juge, on sait que notre vie, elle va dépendre ce jour-là, on craint le jugement, et donc il n'y a pas de problème. Ou alors, si par exemple, quelqu'un, il est à côté de son rave, un rave qui l'a éduqué, un talmide, un jeune, il est à côté de son rave, par exemple, à ce moment-là, il a le droit de lire à la lumière de la bougie, parce qu'il y a son rave à côté, il a une espèce de hirat kavod, il craint quand même. Sinon, ou alors, même un chômeur, il dit à sa femme, il y a quelqu'un, Shmor reste à côté de moi. Et quand il y a un chômeur, à ce moment-là, si sa main elle va sur la bougie, il va l'attraper la main, il va l'avertir. Donc, le chômeur, c'est métier. Mais s'il est tout seul, ou alors il étudie avec quelqu'un d'autre, sur le même sujet, les deux ils sont en train de lire, ça va pas marcher. D'accord. Et ce que tu disais, il disait Yaakov une remarque intéressante, que l'homme, c'est bien qu'il les rétive, c'est-à-dire qu'il améliore ce qu'il fait, il va préparer par exemple les bougies. C'est important que l'homme, lui, soit celui qui prépare les bougies. Soit les pamotis, les chandeliers, il met l'huile, c'est lui, il paraffine, il les prépare, il les colle, etc. Pourquoi? Parce que la femme, elle a éteint la lumière, elle a ramené la mortalité naturelle, c'est-à-dire que à l'époque d'Adam et Ève, ce qui est intéressant, c'est que Adam, lui, je veux dire, Caïn, il a tué Ève, mais il a tué Ève avant la faute. Il y en a qui disent c'est avant, il y en a qui disent ça n'a rien à voir avec la mortalité. Le fait qu'il ait tué, c'est un assassinat. C'est-à-dire que même quelqu'un qui pourrait vivre éternellement, il pourrait être assassiné. On parle de la mortalité naturelle, que chaque personne est obligée de mourir. Ça, c'était pas avant la fin. Bon. Une personne qui n'a pas ni incident, ni guerre, ni rien, à un certain âge, il faut qu'elle parte. Ça, quand il y a eu la création du monde, Adam et Ève, il n'y avait pas cette mortalité. Il n'y avait pas l'usure, la mortalité.
cette usure, ce prat-là, Chita, Tahaut, qui descend et tout devient âgé, vieux, rouillé, etc., c'est tombé à cause de la faute de Adam. Maintenant, quand on a reçu la Torah, on est revenu, on a réinitialisé le reset. On est revenu au Tomatsav, comme avant la faute. Bon. Et là, il y a eu le Het HaEgel. On en avait parlé déjà la dernière fois, il me semble. On a dit que les commentateurs ils disent que c'est pas nous forcément qui ont fait. On n'a juste pas assez réprimandé ou pas réprimandé. Mais malgré tout, il y a eu une akpada. Et donc, on a été attrapé sur cette négligence-là ou cette faute-là. Et de ce fait, la mortalité est revenue. Mais les femmes, elles ont absolument en aucune façon participé au Chet Hegel. Et de ce fait, ceux qui ont causé la remortalité, ce sont les hommes et pas les femmes. Et donc, de ce fait, si la femme elle a causé l'extinction de la lumière, les hommes, eux aussi, après, plus tard. Et les femmes, d'Afka, elles étaient Mkhouslaïa. Et donc, l'homme, c'est bien qu'il lui aussi soit choutaf et qu'il prépare les bougies. Vous comprenez pourquoi? C'est bien que lui prépare les bougies. Sauf s'il ne peut pas. Il arrive parfois que la femme ne se sente pas bien ou elle est à la douche. Elle est rentrée dans la douche un quart d'heure, 10 minutes avant la shkia, par exemple. Ouais, elle a pas fait attention. Ma chérie, il y a bientôt la shkia. Oh, elle est là comme ça, avec le savon sur la tête. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Bon, va allumer une place, sinon, Allah khaled. Tu vas, tu allumes, mais là, elle t'a donné, au contraire, elle veut que tu l'allumes. Tu as le droit. Orachaim. Orachaim Akadosh, il est parti jeune, il est parti à l'âge de 42 ans. Et il a écrit quelques livres. Il a écrit un livre d'Alacha qui s'appelle Rishon LeZion. Le fameux Pérouche, qui est peut-être le plus réputé, c'est le fameux Or HaChaim sur les parachutes de la Torah. Il y a plein de shiurim. Rien qu'à El Had, il y a des kehilots, des communautés où tous les vendredis soirs, où ils font un shiurim. Il y a une kehila ici, les Français, chez l'Arbouski, là, ici. Le Shabbat matin, avant la prière, ils font un shiur d'Or HaChaim. Ah, aussi le vendredi soir, ils faisaient à une époque, c'est apparemment l'hiver. Et une autre Keïla aussi, du Rav Bergel, ils font Orachaim tous les vendredis soirs depuis des années. Chez des Chassidim, chez des gens. Le Rav Almoglevi raconte qu'il habitait à Modin Ilit. En bas de chez lui, il descend un vendredi soir, il voit que le vendredi soir, des Chassidim, à la synagogue de lui, ils font un tiche, ils mettent des tables, des- presque un plat, tout ça. Et c'était quoi un shiur d'Orachaim, vendredi soir. Le Orachaim, il avait une chorma très particulière. Il avait une neshama très particulière. Sa neshama, c'était la neshama du Mashiach ben Yosef. Il y a deux Mashiach. Il y a Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, c'est la réincarnation de Yeroboam ben Nevat. C'est un roi qui fait des fautes. Et de ce fait, on fait une prière, le Ben Ishraï ramène dans la Tfila Bonnet ou Shalaim, il y a un petit noussar qui conseille de rajouter, de le penser, d'avoir l'intention que le Mashiach ben Yosef ne soit pas tué par Armelou Saracha. Parce que, étant donné qu'il a la réincarnation de Yeroboam ben Nevat, le roi, il est quelque part menacé. Et, donc, lui, il avait la Neshama du Mashiach ben Yosef, une Neshama très élevée. Le Baal Shem Tov, il a révélé ça. C'est que quand il est parti, le roi Chaim, le Baal Shem Tov Zatzal, il a su qu'il était parti. Pourquoi? Il a dit, on m'a dévoilé du ciel un chidouche, qu'il n'y a que le Mashiach ben Yosef qui le sait. Ça veut dire que le roi Chaim, il est parti. Si on me l'a dévoilé à moi, ça veut dire que le roi Chaim, il est plus de ça, il a su que le roi Chaim est parti. Un jour, le roi Chaim, il était venu en Israël. Il était là, je crois, à Tibériade. Il y avait un grand Chacham. Il s'appelait le Rav Haïm Aboul Afia. Son petit-fils, il était le Rav de Tveré à une époque. Donc il arrive là-bas. Il y avait un shiur, il est entré dans le shiur. Et il est parti à 42 ans, c'est-à-dire que là, il était jeune, il était moins que 40 ans apparemment, quarantaine. Et il arrive, il participe au shiur. Et à un moment donné, il lève la main, il pose une question au Rav. Le Rav, il entend la question, un Razaken, un ancien. Il réfléchit quelques minutes, il ne répond pas tout de suite. Il le regarde et lui dit, cette question-là, il n'y en a qu'un seul dans toute la génération qui peut poser cette question. Il s'appelle un Chacham en Maroc qui s'appelle Haïm Ben Attar. Il n'y a que lui qui peut poser cette question. Et je crois qu'il n'a pas répondu à la question. Il a dit il n'y a que lui qui pose cette question. Et voilà, c'est tout. À la fin du chiot, il est venu le Haïm chez lui. Et l'ancien, il lui a dit qui es-tu? Il lui a dit je suis Haïm Ben Attar. Il a entendu ça. Il lui a embrassé la main, les pieds. Il s'est mis presque à genoux devant lui, tu vois. Un ancien, un Zaken. C'est lui comme ça, il baptême, Panam. Un jeune qui avait même pas la quarantaine, quoi. Il n'y a qu'un seul bateau.
Comment ça, Chokhmah, il a dit, il connaît le livre du Rabbi Haim Yonatan, il n'y en a qu'un seul qui pose question, tu vois. Avec la distance, sans Internet, sans rien, regarde à quel point qui c'est le Rabbi Haim Yonatan. Le Rabbi Haim, à un moment donné, il entretenait comme des Avrechim, des Talmidei Chachamim. Et il leur donnait à manger avant Shabbat. Et donc, il y avait un riche qui parfois donnait quelques vaches, quelques animaux. Il y avait un shochet qui venait et il partageait la viande aux, aux Talmidei Chachamim. En Israël, je crois que c'est en Israël. Et un jour, il y a eu une espèce de pénurie, une période difficile. Et même le riche, il n'arrive pas à trouver de la viande. Mais entre-temps, il avait donné quelques animaux, donc il y avait un troupeau, quoi. Il est venu chez Rabbi Haim, il lui a dit donne-moi une poire à moi aussi. Rabbi Haim lui a dit mais c'est que pour les pauvres, c'est que pour les Talmidei Chachamim qui sont pauvres. C'est pas pour toi, c'est comme un éder. Tu peux pas prendre de la tzedaka. Il dit bah putain, quand celui qui est Torem, il donne comme ça, c'est un peu pris d'orgueil. Parce qu'il dit quoi, je vais rentrer bredouille et tout. Et il a commencé à parler, mal parler des Talmidei Chachamim. Il a dit des mauvaises choses sur les Talmidei Chachamim. Peut-être pas, aujourd'hui on entend qu'ils sont parasites ou quoi. Apparemment, il a dû dire des choses comme ça, je sais pas ce qu'il a dit. Et Rabbi Haim, il avait pas qu'il avait honte, mais il avait un grand mérite, ce riche-là, qu'il avait tellement donné à Tamir Harim. Alors il s'est tu. Et à cause du fait qu'il s'est tu, on lui a dit du ciel qu'il n'aurait pas dû se taire. Il n'a pas réprimandé que le riche, il a parlé de Tamir Harim, il fallait qu'il le réprimande. Et de ce fait-là, il a dû, comment dirais-je, accepter sur lui un exil prolongé Et on lui a dit du ciel que l'exil, on lui fera un signe du ciel que l'exil se termine. Et il ne sait pas combien de temps. Alors il a été d'endroit en endroit sans arrêt. À un moment donné, il arrive à un certain endroit et il arrive à une synagogue et personne ne l'invitait. Donc il arrive le vendredi soir, Shabbat. À un moment donné, le gaba, il voit l'Onaïm, il y a quelqu'un qui est tout seul. Il dit bon, allez, l'Onaïm, à la fin, il a dit bon, allez, viens chez moi. Et apparemment, c'était pas tellement, pas de bon cœur, peut-être sa femme, elle n'était pas tellement disponible, quoi. Et puis Kitsour, il l'a invité et pendant le repas, le gaba, qui invitait donc le roi Haïm, il lui dit, comment dirais-je, attends une seconde, je vais m'isoler dans la pièce. Pourquoi? Parce que dans la pièce, on lui dévoile, il n'a pas tout de suite dit, on lui dévoile des Hidushim du Roi Chaim. Alors il va s'isoler quelques minutes dans la pièce, il revient et il dit maintenant je vais vous dire quelques Hidushim du Roi Chaim. Qui c'est le Roi Chaim? C'est son invité, il ne sait pas. Alors il donne le Hidush et lui il a une petite remarque sur le Hidush, sur lui-même, c'est-à-dire il veut juste l'améliorer un peu. Il dit ce qu'il a dit, le Chacham Chaim, il parle, parce que c'est lui-même, il parle avec un peu de anava comme ça. Alors il dit comment tu l'appelles Chacham? C'est le Chaim, Rav Chaim Yonatan, comment tu parles de lui? Il continue voir ce qu'il veut dire, peut-être ça, il veut le dire. Attention, ne parle plus comme ça. Tu vois. Bon, il s'est tué, il s'est tué. Lendemain, rebelote, au repas, à Oda, encore il s'isole, il revient. Le chidouche du Rav Chaim, il écoute, après il dit Chacham Chaim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça, il voulait faire comme ça. Ah, à la fin, il s'est énervé. Au deux ou troisième repas, il s'est énervé, le gabaye. Il l'a enfermé dans une pièce. Il l'a enfermé en punition. Et comment tu parles comme ça des Chachamim? Il l'a enfermé dans la pièce. Il est parti là, il a oublié. À un moment donné, il vient, il fait l'Abdallah. Entre-temps, il a oublié. Il dit que c'est un fou, il est venu. Comment il ose parler, effronter, tu vois. Il reste, il fait l'Abdallah, il a oublié l'invité. À un moment donné, on tape à la porte. Bam, bam, tu vois, on tape à la porte. Et il voit une silhouette effrayante. Effrayante, mais alors un homme, c'est pas un homme, c'est quelque chose, c'est un démon, tu vois. Et la silhouette, elle lui dit quel est le démon qui est responsable du Gehenom et qu'elle ne peut pas ouvrir le Gehenom tant que le Haïm il est enfermé chez lui. Alors ouvre vite la pièce. Elle presque le menace. Il dit comment ça? Ouvre la pièce. Ah, qui rentre. Quoi le Haïm? C'est toi le Haïm? Ah, slicha, slicha. Non, 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 ça, tu vois. Le Rami, il était très content. Pourquoi? Parce que ça, c'est le siman Hashamaim. C'est le siman que j'attendais que mon exil est terminé. Et donc, il a pu rentrer chez lui. Il savait qu'il était terminé. Il y a une autre histoire, je ne connais pas les détails, mais il y a une autre histoire, il faudrait que je la retrouve, il y a d'autres, où lui et un autre, Chacham, peut-être le Zaken en question, un troisième Chacham, ils ont essayé de ramener le Mashiach. Lui-même, il était Mashiach Ben Yosef. Ils ont essayé de ramener le Mashiach. Et du ciel, on leur a donné une Xéra. L'un, il devait mourir, l'autre, il devait aller en exil. C'était le Haïm. Et les trois, donc il avait une chorma puissante, une puissance qui est, comment dirais-je, dans les générations qui a percé jusqu'à aujourd'hui. Même aujourd'hui, il y a une dernière petite histoire avec le Rav Yosef Zatzal.
Le Rav Ovadia Zatzal, il donnait son shiur comme tous les samedis soirs. Et à un moment donné, tu sais, quand on arrive toujours à la période où il y a euh, Zecher al-Amalek, petit près Zecher al-Amalek, le Rav Ovadia toujours il parle de la prononciation des Sfaradim, qui est plus référentielle que celle des Ashkenazim, qui à cause de leurs exils, leur accent il a muté pas mal de fois. Il y a il y a un piout de Rabbi Shlomo Yitzhaki. Il va à 3, c'est un Ashkenaz. Avant les pieds noirs, avant les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, il n'y avait pas de Sfaradim en France. Non pas, c'était un endroit d'Ashkenazim. Les balles et tout ça, faute, c'était des Ashkenazim. Rachi, lui, il a été un piout. Ce piout-là, il y a Metrarez. Trarez, c'est les rimes. Rimes, c'est pas en arabe. Et les Ashkenazim, aujourd'hui, ils prononcent le Kamas comme un O, comme un Cholam. Borour. Ils disent O comme ça. Alors, ils disent Zecher Omolek, ils disent. Tu vois. Et donc, ils ont une prononciation. Maintenant, la rime du piout de Rashi, il y a un mot qui se termine par Kamatz et un autre qui se termine par Patar. Et les mitrares, c'est-à-dire qu'il y a une rime. Alors, le Ramazouz, tous les poskim aujourd'hui, les grands ramis, ils disent, tu vois, ça veut dire que même Rashi, qui était Ashkenaz, il prononçait le patar comme un kamatz. Ça veut dire que la prononciation actuelle d'aujourd'hui, du kamatz, des Ashkenazim d'aujourd'hui, c'est pas la prononciation originale des Ashkenazim d'antan, du temps des Rishonim, qu'elle a muté encore. Tu vois. Donc, il ramène quelques références pour montrer que l'accent des Sfaradim, il est plus proche de la. Il est plus précis. On a le Sadi, Sadi, ce qu'on dit aujourd'hui dans l'hébreu moderne, c'est le Z allemand. Zeitung, il n'y a pas le Tsadi, ça n'existe pas. C'est comme si tu fais un TS, deux lettres. En réalité, bon, c'est Tsadi, ça se prononce avec un samar très fort. Bon, pas tout le monde peut le faire. Il y a d'autres lettres encore. Le Tret, qui est différent du Tav. Le Waw aussi. Donc, nous, notre accent, il y a le Nachmani dit aussi, je me rappelle qu'Nachmani dit que la langue la plus proche de la langue sainte, c'est l'arabe. Pourtant, l'accent des Arabes, il est beaucoup plus proche que. Ils ont des lettres. Tu as la Thin, ils ont le Tav. Le Tav qui est rafouille, sans dagesh, il se dit Tav. Tav, comme ça. Donc, il y a des lettres qui ont disparu, entre guillemets, presque disparu, mais les Irakiens, certains Tunisiens, savent encore le prononcer. Et, euh, et donc, le Rav, il parlait toujours quand on arrive à la. Comme c'est de la Torah, qu'il faut entendre être acquitté de ce passage de Torah. À ce moment-là, il dit que tous ceux qui prient ces Ashkenazim ou qui étudient dans les chivot d'Ashkenazim, il faut qu'ils fassent un minyan de Sfaradim. Pourquoi? À cause, ou alors qu'ils écoutent les psukim de Zchirat Amalek, Mechiat Amalek, avec un accent Sfaradi. Alors, il rigole un peu, mais gentiment, comme ça, il fait rire le public, mais pas méchamment. Il aime beaucoup les Ashkenazim. Alors, à un moment donné, il commence à parler de l'accent, il rigole un peu, il fait rire le public. Et là, il fait attention qu'il y a un chassid, un jeune chassid dans le public, le seul qui est dans tout le public à Yazdim, il y a des centaines de personnes. Il y a un chassid au milieu, et là, il se rend compte il rigolait sur leur accent comme ça. Ah, il s'est dit, ouais, qu'est-ce que j'ai fait? À la fin du chiot, il a demandé à son assistant, il a dit, appelle ce chassid, dis-lui qu'il nous voit. Alors le chassid il arrive, il dit, faudra m'arrosser. Il dit, écoute, assieds-toi, mon fils, écoute mon fils. Et tu sais, je plaisante sur les accents, mais j'aime les Ashkenazim. Ne m'en veux pas. Il dit non, 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 le Khazi, non, non, même moi j'ai ri, c'était rigolo. Non, j'ai pas été vexé. Il ne le prend pas mal. Comme ça, il le met pas yes, tu vois. Après, il le voit, mais il dit qu'est-ce que tu as? Il dit 24 ans. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es le seul qui met comment? Vous n'avez pas vos admourim ou quoi? Ah, il dit le chassid qu'il n'est pas encore marié, tous ses amis sont mariés. Et donc, chacun sa famille comme ça. Et puis, il s'est dit, allez, pourquoi pas? Il s'est habitué à venir à son shir du roi. Comment tu n'es pas encore marié de ça? Il lui a dit, écoute, Nisségoula, tu vas aller sur la tombe du Hor HaChaim. Tu vas prendre une pierre qui est sur la tombe, ou tu vas même tuer une pierre, je ne sais plus. Tu prends une pierre qui est sur la tombe, et tu la mets dans la poche, tu demandes au Hor HaChaim qui prie pour toi, pour le Shidour. Et jusqu'à ce qu'il y a le Shidour. Quand il y a le Shidour, n'oublie pas, tu prends cette pierre, tu la remets sur la tombe du Hor HaChaim. Et c'est ce qu'il a fait. Il a été, le jour même, le lendemain, il a été sur la tombe de Hor HaChaim, je crois, en une semaine ou deux, il a trouvé son Shidour. Et après, il s'est marié, il a eu des enfants, il a eu une fille et sa fille n'arrivait pas à se marier. Entre-temps, le Rav Ovadia Zatzal, il est parti.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été sur la tombe ou du roi Haïm ou du roi Ovadia lui-même, il a pris une pierre, la même chose, et sa fille, presque instantanément, elle s'est mariée aussi. Donc ça, c'est... Le roi Haïm, il avait quand même, Ahavat Israël Gdola Mod, des ségoulottes sur lui. L'ilmod Me'or Haïm, c'est d'avoir un mode gadol. C'est recommandé toujours un peu, zioter un peu sur le pirouchim de roi Haïm. Yaratzon, שיתפלל לנו, שיהיה לנו שפע חטופים, גאולה שלמה. Que chacun, il arrive à marier ses enfants comme il faut, son bail, bריאות, עבודת השם, תשובה שלמה. כל מה שצריך, כל אחד, chacun arrive à sa finalité, à sa propre finalité, qu'on arrive à Mitsui Atzmi, כל אחד, la mission pour laquelle il a été envoyé sur terre, qu'il arrive à la remplir comme il faut. Amen. Shabbat shalom, Shabbat